Cette vidéo représente les roches métamorphiques dans les zones de subduction et les zones de collision. Donc, dans les zones de subduction, on trouve une séquence métamorphique. Schiste vert se transforme en schiste bleu, puis en éclogite. Chaque roche contient un assemblage de minéraux. Donc ici, dans le schiste vert, on trouve l'actinote et le chlorite. Schiste bleu contient glaucophane et grenat épidote. L'éclogite contient jadéite et grenat. Chaque roche contient une structure différente de l'autre. Par exemple, le schiste vert a une structure schisteuse. Le schiste bleu, structure foliée. Et l'éclogite avec une structure grenue. Donc, ces roches proviennent de métamorphismes de type dynamique lors de la subduction dans les zones de subduction. Ces roches, comme montre le document, ont des minéraux qui sont différents, mais une composition chimique semblable. Ici, on a un tableau qui représente les minéraux qu'on a déjà cités dans l'exemple sur la feuille. Dans la zone de collision, on a le métamorphisme thermodynamique lors de la collision. Ça veut dire, si on a une collision précédée par subduction, on aura le métamorphisme dynamique, puis le métamorphisme thermodynamique. Donc, on trouve les deux dans les zones de collision. Séquence métamorphique. Schiste, mécaschiste, igneus. Le schiste a une structure schisteuse qui contient céricite et chlorite. Puis mécaschiste a une structure schisteuse plus folieux, donc un assemblage de deux structures, des lits clairs, quartz, et des lits sombres, biotite et muscovite. Par contre, le gneiss a une structure folieux, avec des lits clairs, quartz et feldspathe, plus des lits sombres qui sont formés de biotite, mica noir. Donc, sur le document, on trouve la structure et les minéraux de chaque roche. Et on constate que ces roches ont la même composition chimique. Donc, on conclut que l'augmentation du diamètre des minéraux, donc ici, on a l'augmentation des diamètres. Donc ici, là, on a augmentation, donc dans le sens croissant. L'augmentation du diamètre des minéraux, l'apparition de nouveaux minéraux et la disparition d'autres, la même composition chimique, le changement de la structure, ce qui prouve que l'ensemble de ces roches provient de la même roche d'origine, ça veut dire la même roche mère, suite à un changement de conditions de température et profondeur, de température et de la pression en profondeur.